Seregios, Ratalos, Yangaruga, tous des monstres de MH, filière de Capcom. D'autres monstres apparaissent et il y a aussi des monstres que je classe dans la seconde zone, genre Friendzone, Grand Jaggi ou Ratian, des monstres ennuyants à chasser. Mais on va pas se focaliser là-dessus. On va se focaliser sur un top 10 des monstres les plus intéressants à chasser dans l'univers de Monster Hunter. C'est parti avec le numéro 10, la Wyvern bleu azur, Ratalos azur. Le Ratalos azur ayant des similarités avec le Ratalos simple, le Ratalos azur en est tout simplement plus puissant que son collègue. Bon, il n'est pas plus puissant que le Ratalos d'argent, et lui, on va pas en parler. La chasse du Ratalos azur est intéressante car il est tout simplement plus difficile à chasser qu'un Ratalos normal. Ça se comprend évidemment vu le moment où vous rencontrerez ce Ratalos. De plus qu'il est dans le vallon volcanique et que vous aurez aussi de la visite simplifiée d'un cher ami nommé Seregios. Il est gentil. Le Seregios vous suivra comme votre ombre. Du coup, aussi pourra jouer le Ratalos azur a une armure assez intéressante à faire que je conseille de faire mais que je ne conseillerais pas non plus qu'elle offre un malus. Du coup, c'est tout pour le Ratalos azur. On passe au numéro 9, le corbeau vétéran, Yangaruga est mort. Introduit pour la première fois dans Monster Hunter Génération, le Yangaruga est mort est tout simplement une version exotique / licence spéciale du Yangaruga. Le Yangaruga est mort est doté d'une puissante queue qu'il faut casser avant de pouvoir la couper, qui envoie un poison hémorragique. Si vous voulez savoir plus d'informations sur ça, je ferai peut-être une théorie sur les origines de ce Yangaruga, car ces origines peuvent être différentes. Si c'est vraiment un poison hémorragique, alors du coup, on peut penser à plein de choses. Mais ce Yangaruga est tout simplement un danger public. Ayant un œil balafré qui tourne au rouge durant toute la quête, il fait un peu rappeler le regard du Nargacuga. Le Nargacuga qui lui apparaît pour la première fois dans Monster Hunter 3 si je ne me trompe pas. Je ne sais pas. Tandis que voilà, il a aussi un œil balafré, une oreille en moins, une carapace / cuirasse assez dure. Son armure est intéressante à faire vu que c'est une licence spéciale avec des talents à ne pas négliger. Ses armes ont aussi un effet spécial. Elles font un léger bruit du Yangaruga œil mort. On enchaîne tout de suite avec le numéro 8, la rage du magma, Akantor. Peut-être une position assez étonnante pour une Wyvern qui est assez dangereuse au niveau des dégâts. Mais elle a quand même eu sa place dans mon top 10 car elle est intéressante à faire. Parce que la quête est amusante, tout simplement à la base. Et qu'il est pas très chaud à faire dans MH4. Mais attention dans MHX, ceux qui vont se frotter à l'Akantor risquent d'y laisser des plumes. L'Akantor est une Wyvern assez similaire à Lucanos qu'on verra plus tard dans le top car lui aussi il a une place. Désolé pour le spoil. L'Akantor est une Wyvern très très puissante mais qui a énormément de poids, ce qui l'a réduit en vitesse. Mais attention, une fois qu'elle passe en mode rage, je vous conseille de courir parce qu'elle sera aussi rapide que Usain Bolt lors d'un marathon de 100 mètres. L'Akantor est une Wyvern qui attaque aussi avec un laser qui a deux facettes. La facette simple, il tire son laser tout droit ou il fait son laser de gauche à droite. S'il le fait de gauche à droite, alors je vous conseille de l'esquiver, sinon vous risquez d'être touché et à la place d'être touché et de prendre énormément de dégâts, vous risquez d'en prendre 0 si vous esquivez. Mais si vous prenez des dégâts, vous serez aussi non élément. L'Akantor a aussi des armes très puissantes qui ont un tranchant assez faible mais qui peuvent avoir une affinité assez élevée. On poursuit avec le numéro 7, Calavenus et Glavenus Lamkao, les katanas vivants. Attaquant du haut de leur queue, les Glavenus sont tous les deux très dangereux, mais particulièrement le Lamkao.
Je commencerai évidemment à vous parler du Glavenus, qui est tout simplement l'un des 4 condamnés de Monster Hunter Génération / Cross pour la version japonaise. Le katana attaque avec de l'élément de feu. Il attaque avec un rugissement de type 1 qui est parable avec protège tympan. Et il attaque avec des boules de feu, ce qui fait de ce Glavenus quelqu'un de dangereux. Il aiguise aussi sa queue avec sa tête, sa bouche, pour faire d'énormes dégâts. Par la suite, le Glavenus Lame KO a le même move pool, juste en plus puissant, et avec de la poisse, et surtout, au lieu de donner un unique coup de queue, il donne un double coup de queue. Les armes et les armures de Glavenus Lame KO sont intéressantes, mais elles sont légèrement inutiles pour... Enfin, elles sont utiles pour certaines armes, pas pour toutes. Numéro 6. Le boxeur au marteau, Brachydios. Le Brachydios est tout simplement le boxeur professionnel par excellence dans MH. Sauf qu'il est puissant. Comparé à un boxeur classique, il va pas vous mettre de la poisse et vous faire exploser à n'importe quel coup. Ce que fait le Brachydios avec ses poings, il les remplit d'un liquide assez étrange que on ne connaît pas selon les scientifiques de Monster Hunter. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est de la poisse et que c'est très volatile. Du coup, si vous vous faites toucher, vous risquez de perdre la plupart de vos PV en un seul coup. Ce qui est assez conséquent, car ça peut vous tuer à n'importe quel moment. Du coup, le Brachydios, ça le rend intéressant à faire parce que c'est un combat où tous les coups sont permis et les coups donnés sont rendus. C'est-à-dire, il vous fait un coup fatal, vous rendez le coup fatal. Même si vous ne le tuez pas en un coup, tous les coups que vous prenez, vous rendez. Le Brachydios, c'est aussi un mode de phase où sa peau commence à tourner au jaune, ce qui le rend encore plus dangereux vu qu'il a un mode d'explosif qui fait en sorte qu'avec sa tête, il plonge sa corne dans le sol et qu'il fait une explosion tout droit vers vous. De plus, le Brachydios a des armes de poisse pas mal. Du coup, libre chasse à vous, chers chasseurs. Maintenant, on entre dans le top 5. Voici maintenant la Wyvern numéro 5. Ukanlos, la Wyvern du pôle. L'Ukanlos vit dans les zones polaires et est tout simplement une Wyvern qui jette un froid. La blague n'est pas à rigoler vu que c'est vrai. Avec un move pool aussi lent que l'Akantor, juste que l'Akantor, lui, il a un mode vitesse qui veut augmenter sa vitesse. L'Ukanlos a lui pas vraiment ce mode vitesse vu que lui c'est littéralement un mode je fais la torpille sous terre. Et comme c'est pas de la torpille sous terre mais de la torpille sous la glace, ceux qui ont moins en glace risquent le one shot. Des fois je m'imagine la scène et quand je l'ai fait, j'ai vu la scène, c'était violent. L'Ukanlos a lui des comparaisons similaires à l'Akantor, sauf que l'Akantor a des défenses, l'Ukanlos pas. L'Akantor a des pics sur le dos, l'Ukanlos pas. Lui il a des grosses écailles. Et au niveau terrain, pas beaucoup de chamboulements de terrain pour l'Ukanlos puisque il ne fait pas trop de plaquage. Mais attention à un laser d'Ukanlos qui peut faire très mal si vous avez moins en glace. Rien que moins 5 suffit à vous faire énormément de dégâts. Je vous parle pas si vous avez plus. À moins 20 en glace, vous vous ferez one shot, ça c'est sûr. Selon la défense évidemment, faut aussi regarder. Mais il y a de grandes chances que vous y passez. L'Ukanlos a lui des armes assez médiocres au niveau affinité. Très peu d'affinité. Et de l'élément assez peu aussi. C'est parti pour la suite avec le numéro 4, la Wyvern au Milam, Seregios.
Toujours de même, H4 a eu des problèmes avec ce Cerejos, car dans le rang 9, c'est votre petit visiteur inattendu dans toutes les quêtes. Deviljho, Cerejos. Rathalos Azur, Cerejos. Brachydios Fury, Cerejos. Sinogre Stygien, Cerejos. Il est tout simplement là partout. Et pour passer au rang 10, quelle quête devez-vous faire? Un Cerejos Apex. Bravo Capcom! Mais vous êtes endormi sur le clavier ou quoi? Bon, personnellement, ce rang 9, il était abusé à un moment donné, mais ça n'enlève pas moins que le Cerejos est toujours un monstre qui est tellement amusant à faire, tellement qu'il est lui-même beau, car le Cerejos, c'est tout simplement la viverne qui peut se transformer en claquette. Il fait des claquetis avec ses écailles, vous savez? Ça, c'est intéressant, mais de base, le Cerejos est un monstre amusant à faire. Le thème, il est magnifique, je vous conseille d'aller l'écouter. Ça le va tellement bien. Surtout que Monsieur Cerejos a été introduit dans Monster Hunter 4 Ultimate, pour les précisions, et que ses armes ont une particularité que les autres armes n'ont pas. En faisant une évasion, pas toujours, mais en faisant une évasion, votre arme va regagner du tranchant. Donc elle s'auto-aiguise à la base. C'est intéressant, c'est très utile. En tout cas, le Cerejos a mérité sa place dans le top 5 de mon top 10. Certains me diront qu'il méritait une place plus haut, une place plus bas. Faites-moi voir quel monstre vous mettrez dans les commentaires. Et après, je ferai peut-être un top 10 où vos monstres seront dans le mien. Ou par exemple, où je vous dirai vos tops dans une vidéo. Dans ce classement, la médaille de bronze revient aujourd'hui à Dalamadur, le serpent d'acier. Si vous aimez les dragons anciens, vous allez particulièrement apprécier le Dalamadur, car c'est un combat mémorable que tout le monde va se souvenir. Le Dalamadur se bat en deux phases, avec une première phase où il est tout gentil, tout calme, où vous pourrez lui faire assez de dégâts, jusqu'au moment où il va commencer à devenir enragé et vous foutre des lasers dans votre face qui souvent vous one-shottera, et que je connais des joueurs qui sont d'excellents chasseurs qui craignent ce laser encore et toujours de nos jours. Même si le laser dont je parle, c'est celui-là de la sous-espèce du Dalamadur, le Dalamadur chat, que je ne vais pas mentionner aujourd'hui précisément, vu qu'on parle de simple Dalamadur. Et aussi pour pas spoil, le move pool du Dalamadur chat, qui devrait être similaire normalement. Le Dalamadur a un move pool très simple, avec au début directement quand t'arrives, il est déjà autour de son pilier, qui tout simplement vous attend et vous dit coucou, je veux vous tuer. C'est normal vu que c'est un serpent dragon qui fait plusieurs mètres de long. Rien que la queue, elle fait 13 baleines bleues. S'il vous plaît. Ensuite, le Dalamadur entoure tout son pilier et ensuite commence à attaquer avec des présages brisés qui tombent dans le ciel. Enfin, des présages brisés, ce sont des petites météorites qui tombent du ciel et qui font quelques dégâts. Par la suite, le Dalamadur aussi attaque avec un laser dont j'ai déjà parlé, et il aussi à un moment donné, quand il a plus de laser, il vous attaque avec une simple boule qui fait quand même quelques dégâts. Il attaque aussi avec des griffes qu'il utilise souvent pour se tenir en hauteur. Il attaque aussi avec le coup du serpent. Il s'éloigne et ravage toute la map avec sa tête ouverte. Donc il mange le bitume. Ensuite, à un moment donné, il va changer. Il va s'enrouler autour de son pilier. Et ensuite, il va commencer à casser une partie de la map. C'est là que ça signifie la fin pour vous. Le Dalamadur a des armes puissantes qui ont au début peu de tranchants, mais qui peuvent être très très dangereuses, vu que le Dalamadur chat est un gros monstre. Le Dalamadur est lui constitué d'une peau d'acier et a été introduit pour la première fois dans Monster Hunter 4 Ultimate. Place méritée pour le Dalamadur,
ou pas? Dites-moi ça dans les commentaires. On passe à la deuxième place, slash médaille d'argent. La mutation du destin, Shagaru Magala. Le Shagaru Magala, comme il est dit dans son titre, est tout simplement la mutation d'une Viviane qu'on appelle Shgor Magala. Il existe aussi une version de mauvaise mutation qui s'appelle le Kaogor Magala, on ne va pas parler aujourd'hui, je n'ai pas encore joué contre lui. Mais le Shagaru Magala a un des gameplays les plus chauds de MH. Dans MH4, j'ai eu des difficultés à le battre, il était très compliqué. Il est pire qu'un Gor Magala, ça c'est sûr, à 100 km/h quand tu arrives sur la map. Déjà, t'es même pas sur une map comme le vallon volcanique ou la steppe ancestrale. T'es tout simplement au sanctuaire et t'es devant lui. Et si t'as moins 20 en dragon, je te dis, t'as rien à faire là. Parce que il fait très mal. Il fait très mal. L'armure en soi n'est pas très sympathique, tandis que les armes de Shagaru Magala, elles peuvent être très violentes au niveau du tranchant. Elles peuvent aller jusqu'à un tranchant de plus de 40 pour certaines armes. On va pas parler de la grande épée ou de la longue épée. La morphouage est aussi très intéressante, les doubles lames, j'en vais pas en parler. Et il y a plein d'autres armes bien intéressantes. Le Shagaru Magala a quand même conservé son titre de dragon ancien, ou plutôt a reçu son titre de dragon ancien, vu qu'il est extrêmement dangereux et surtout qu'il est assez difficile à battre. On va garder le suspense un peu pour aussi vous dire, et vous, qui pensez-vous qui va être premier? Il y a des centaines de monstres dans la filière MH. Ça va du Diamirali jusqu'à Lucanos, il y a des Yangaruga, des Glavenus, Giapré, Vélocidrome, Grand Jaggi, Ratiendor dans le passage. Mais vous, quel est votre premier monstre intéressant à chasser? Dites-moi ça dans les commentaires et voilà, et aussi n'oubliez pas de poser une petite question, n'importe laquelle dans les commentaires, que je répondrai dans une future foire aux questions. La palme du monstre le plus intéressant de MH, c'est Yangaruga, le corbeau. Le Yangaruga, j'en ai déjà parlé au début de la vidéo, c'est tout simplement le monstre avant le Yangaruga œil mort. Mais voilà, on se demande pourquoi j'ai mis lui en place, vu que c'est un monstre complètement banal. Mais moi, je l'apprécie énormément parce que il est marrant à battre, il est marrant de nature, je le trouve pas moche du tout, ses armes sont pas mal, et le pire, j'adore son armure. Son armure, j'ai fait sa full set dans MHX, je l'ai maxé à fond, je me faisais rarement battre par des monstres verts. J'ai déjà réussi à battre Lucanos dans MHX. Bon, on met un point là-dessus, MHX, c'est pas MH4. Le Yangaruga a un gameplay assez simple à faire. Et aussi, il est tellement corbeau qu'il met même sa tête sous terre. En tout cas, je l'adore. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voici, c'était mon top 10 des monstres de MH qui sont intéressants à chasser. Ne m'en voulez pas pour certaines choses dans le texte. S'il n'était pas bon, faites-moi la remarque dans les commentaires, je m'améliorerai pour la prochaine fois. Sinon, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et je vous dis que aussi la série L'Amitié reprendra aussi très vite ses droits sur ma chaîne avec la semaine suivante après l'upload de ce top 10, le 4e épisode. Je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, c'était Sean Van Le pour vous servir. Ciao.